Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga enfant à partir de 5 ans. Pour cette séance de yoga, je vous propose de prendre un tapis pour être confortablement installé pendant les postures, une tenue décontractée, un legging, un jogging pour pouvoir être à l'aise dans les mouvements. Et puis je vais vous demander aussi de préparer une feuille, des crayons. Moi j'ai préparé des craies grasses, mais ça peut être des crayons de couleur, ça peut être tout ce que vous avez à la maison et que vous aimez utiliser, des paillettes, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes pour par la suite faire un dessin ensemble. On va mettre de côté ce petit matériel parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Alors une fois que vous êtes confortablement installé sur votre tapis, je vais vous inviter à poser les mains sur vos genoux, à fermer les yeux si c'est possible pour vous et à respirer. On inspire, on fait rentrer l'air par les narines. On expire, l'air ressort par les narines. On est confortablement installé, on imagine un fil doré qui part du bas de notre dos jusqu'au sommet de notre tête et qui nous tire, qui nous grandit. On est bien, on est confortable, on n'a nulle part à aller. Ce moment, il est pour vous et vos parents s'ils pratiquent avec vous. Pour débuter, je vais vous apprendre un mantra, un chant, donc en yoga. Celui-ci, c'est un mantra pour la paix. Alors, je vais d'abord chanter, puis vous allez répéter, et puis ensuite, on pourra le chanter tous ensemble. Alors, ça commence comme ça. I am happy, I am good. Encore une fois. I am happy, I am good. Ensuite, on va joindre nos mains. Satenam, 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 Ji. Encore une fois. Satenam, 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 Ji. Puis on va faire un petit moulin avec nos mains. Wayeguru, 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 Ji. À vous. Wayeguru, 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 Ji. On le refait. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satenam, 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 Ji. Wayeguru, 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 Ji. Encore une fois. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satenam, 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 Ji. Wayeguru, 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 Ji. On va essayer de le faire un petit peu plus fort. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satenam, 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 Ji. Wayeguru, 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 Ji. Super. Maintenant, un petit peu moins fort. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satenam, 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 Ji. Wayeguru, 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 Ji. Très bien. Alors on va faire une petite mise en route de notre corps pour nous échauffer, nous étirer avant de commencer par les postures de yoga. Aujourd'hui, la mise en route, elle s'appelle la graine qui pousse. Je vous invite à vous mettre sur votre tapis en posture de l'enfant, Balasana. Vous vous souvenez, on s'installe sur les talons et puis on se met en boule. On respire confortablement. Alors là, on imagine qu'on est une petite graine qui a été plantée dans la terre. Et puis, il y a quelques gouttes d'eau qui arrivent sur la terre. Puis cette graine, elle grandit. Alors on se lève. On lève un bras, puis l'autre bras. La plante a poussé, il y a du vent.
à droite, à gauche. Je le mets devant vous, à droite, puis à gauche. Puis la graine, elle pousse encore plus, alors on monte sur nos genoux. Elle continue de bouger, à droite, puis à gauche. Et puis elle grandit encore, on se lève, on se met sur ses orteils, à droite et à gauche. Oui, on est grand, on se grandit. Et puis le soleil arrive et la plante se fane, on redescend tout en bas. On attrape nos coudes dans nos mains et on se balance à droite, à gauche. On balance nos fesses à droite, puis à gauche. On se relève et on s'étire. On souffle. On se met maintenant en posture de Tadasana, la montagne. La montagne, elle est forte, elle est solide, mais elle est aussi vivante. Il y a des choses qui poussent sur la montagne, des fleurs, des arbres, des plantes. Alors on respire profondément. 3 fois. Sur cette montagne, on peut imaginer un guerrier au sommet de la montagne, en haut de la montagne. Alors pour la posture du guerrier, Virabhadrasana, vous allez écarter les jambes. Vous tournez d'un côté, un pied face devant vous, et puis l'autre pied, il va naturellement rentrer, vous allez voir, il va naturellement rentrer un petit peu. On écarte les bras, et puis là, en regardant droit devant soi, on plie la jambe de devant. Et on reste bien ferme, tel un guerrier qui est ancré dans le sol, qui est fier, qui est droit. Un guerrier, ça n'a peur de rien. Super, on revient. La main qui est étendue va venir se poser au sol, si on peut. Si on ne peut pas, elle va se poser sur le mollet, sur la jambe, sur le pied, comme on peut. L'autre main qui est en l'air regarde le ciel. La main regarde le ciel, les yeux regardent vers le ciel. Ici, c'est la posture du triangle, Trikonasana. On respire et puis on se redresse. Vous vous souvenez, en yoga, on fait toujours des exercices, des postures des deux côtés. Alors, on se retourne de l'autre côté. Notre pied fixé devant, l'autre rentre naturellement. On étend nos bras de chaque côté. On plie la jambe de devant. Et là, de nouveau, en guerrier, on reste droit, ferme, fort. On est plein de force. Des beaux guerriers. On dépose la main de devant au sol si on peut, puis l'autre main vers le ciel. On regarde vers le ciel, loin. Trikonasana, la posture du triangle, on respire. Et on se redresse. On remet les jambes droites. Super, les mains sur le cœur. Parfait. Maintenant, à 4 pattes sur notre tapis, les jambes un petit peu écartées, les genoux écartés l'un de l'autre. On dépose les pieds au tapis, les mains sur le sol, la posture du chat qui creuse son dos et on inspire, on fait rentrer l'air par les narines. Puis le chien, on fait le dos rond et on expire, on fait sortir l'air par les narines. Allez, encore. Le chat qui miaule et qui ronronne, le chien qui fait le dos rond. Encore une fois le chat, et puis le chien. Et puis maintenant, on va faire un chien tête en bas. On plante les orteils dans notre tapis, et puis on lève les fesses vers le ciel,
On dépose les talons si c'est possible. Et là, on est dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Le chien s'étire. Il s'étire parce qu'il est au soleil, il est bien. Il vient de se faire caresser peut-être. On respire 3 fois. Super. On avance nos mains à l'avant du tapis un petit peu plus et on fait comme si on voulait s'allonger, mais on reste en planche. Chaturanga, on descend sur notre tapis, on dépose nos 2 mains à côté de notre poitrine et on se redresse en cobra, Bhuranganasana. On respire. C'est un grand cobra qui se redresse. Et puis on revient à 4 pattes. On refait un chat dos creux et un chien dos rond. Encore une fois, un chat dos creux, un chien dos rond. Et puis pour se détendre, Balasana, la posture de l'enfant. On peut respirer calmement, profondément. Une fois que vous avez respiré 3 fois, vous pouvez vous redresser. Alors maintenant, je vais vous proposer de prendre votre feuille, vos crayons et de les laisser à côté de vous pour qu'on puisse continuer la deuxième partie de la séance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble dessiner un arbre. Ça va être notre dessin final, ça va être un arbre. On va dessiner les différentes parties de l'arbre. On ne va pas dessiner tout de suite un arbre. On va d'abord faire les racines, puis le tronc, les branches, le feuillage, et puis enfin les fruits de l'arbre. En yoga, on parle de l'arbre du yoga. C'est un peu l'arbre de vie. C'est tout ce qui est essentiel pour finalement être heureux. Voilà. Alors ici, on va faire des postures en lien avec les différents dessins qu'on va faire. Pour le moment, on laisse notre feuille, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Tout de suite, on s'installe dans la posture du tigre. Le tigre Vyagrasana. Alors, 4 pattes sur le tapis, à 4 pattes sur le tapis. Comme quand on veut faire le chat, on écarte les genoux l'un de l'autre, on pose les 2 mains au sol, et puis le tigre, vous allez voir, il va s'étendre. Alors, on tend une jambe en arrière, autant qu'on peut, en respirant, et puis on va revenir avec notre jambe au niveau de notre front. Et on va faire ça des 2 côtés. On y va, le tigre. On tend une jambe en arrière, on la monte le plus haut qu'on peut. On respire et on amène cette jambe vers le front. On repose le genou et on fait la même chose avec l'autre jambe. On tend la jambe le plus haut qu'on peut. On respire. Et la jambe au niveau du front. Super. Le tigre, vous avez peut-être senti, mais il est déterminé, il est fort. Il a un but précis et il veut accomplir ce but, il veut aller là où il veut. Il a l'œil fin. On peut refaire le tigre si on veut. Allez, encore une fois. Le tigre, déterminé, fort. Et on revient. Au front. On repose le genou au sol. De l'autre côté, allez, on lève la jambe et au front. Voilà pour la posture du tigre. On va donc prendre notre feuille à présent et puis on va dessiner d'abord les racines de notre arbre. Alors vous voyez, les racines, c'est quelque chose qui s'enfonce dans le sol. On les fait grandes, on les fait petites, on les fait de la couleur qu'on veut, en fonction de ce qu'on a ressenti quand on a fait le tigre. On y va. Je vais le faire en même temps que vous.
Vous y mettez les couleurs que vous voulez, bien sûr. Vous faites comme vous voulez. Il peut être très très coloré cet arbre ou pas. Ça dépend de ce que vous avez senti quand vous faisiez la posture du tigre là. Voilà pour les racines. Si votre dessin n'est pas fini, les enfants, c'est pas très grave, c'est pas important. Vous allez pouvoir y revenir après la séance, revenir sur le dessin, remettre des choses, remettre des couleurs, des autocollants si vous voulez, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Pour le moment, on essaie de faire déjà ce qu'on a ressenti, puis après on pourra revenir sur notre dessin. En tout cas, vous pourrez y revenir avec vos parents à la suite de la séance. Maintenant, on va faire la posture de l'aigle. Garudasana. Alors, pour la posture de l'aigle, je vais me lever. Pour la posture de l'aigle, vous allez tendre votre bras droit. Alors, si vous avez des difficultés pour la droite et la gauche, votre parent peut vous aider là, vous dire la droite c'est celui-ci, la gauche c'est l'autre. Voilà, alors je vais mettre sur le côté peut-être. Vous tendez votre bras droit, puis vous mettez votre bras gauche au-dessus de votre bras droit. Vous voyez? On croise les bras au niveau des coudes. Et puis alors, on essaie de joindre les mains. Ou on attrape ce qu'on peut attraper. Vous voyez, moi, j'ai pas forcément réussi à mettre mes deux mains l'une contre l'autre. C'est pas très important. On fait comme on peut, comme notre corps nous l'autorise, selon nos possibilités. Peut-être quand on est enfant, on arrive mieux à joindre ses deux mains. Quand on est adulte, peut-être on y arrive un peu moins, ou pas. Il y a des adultes qui y arrivent. Vous avez donc tendu votre bras droit, plié votre bras gauche au-dessus, puis faire un espèce de petit nœud avec vos bras. Comme vous avez tendu votre bras droit, c'est votre jambe gauche qui va venir s'enrouler autour de votre mollet. Et puis on descend. Et là, on regarde fixe. Alors, je vais peut-être me mettre vous sur le côté. Si c'est pas possible, vous posez juste un orteil au sol. Et on regarde face à soi. Là, on est dans une posture de force. Un aigle, ça fend l'air. Ça a un regard qui est précis. Vous voyez là, le regard, il est entre nos mains. Voilà. Parfait. Et on revient. On fait de l'autre côté. On tend le bras gauche, puis le bras droit. On fait un nœud avec nos bras. Puis cette fois, c'est la jambe droite qu'on va venir enrouler autour de notre mollet gauche. Et on s'abaisse. Voilà, on lève les coudes. Et on respire. Regard perçant de l'aigle, droiture, fier. On imagine des grandes ailes qui se déploient dans notre dos, les ailes de l'aigle. Et on revient. Bravo. On revient à notre dessin. Maintenant, cet aigle, pour moi, aujourd'hui, il représente le tronc de notre arbre. Donc, je vous invite à dessiner le tronc de l'arbre. Voilà. On laisse notre dessin de côté. Encore une fois, vous pourrez y revenir tout à l'heure. Et maintenant, je vais vous proposer une autre posture qui est la posture de la chandelle. Souvent, vous les enfants, la chandelle, vous avez l'habitude de la faire. Vous allez voir, on s'allonge sur le sol, sur le tapis. Hop.
On peut plier nos jambes, on respire, on a le dos bien à plat sur le tapis. Et puis on va lever les jambes. Et puis ensuite, grâce à nos mains, on va basculer pour pouvoir monter les jambes en chandelle. Alors on essaie la chandelle de la faire droite, comme on peut. On respire, puis on reste le temps qu'on veut. Souvent, vous les enfants, vous arrivez à rester longtemps en chandelle. Alors la chandelle, elle est quoi? Elle est bien droite, elle est stable, elle est élancée vers le ciel, regardez. Nos pieds sont élancés vers le ciel. Et on redescend. Hop! Ça fait pas mal au dos. Alors cette chandelle, elle représente les branches de l'arbre qu'on est en train de dessiner. Droite, stable, élancée vers le ciel. Dessinons les branches. Voilà. La quatrième posture qu'on va faire, c'est la posture de la tortue. Gurmasana. La posture de la tortue, c'est une posture dans laquelle on peut être rassuré comme une tortue dans sa carapace. C'est une posture, on dit aussi méditative, ça veut dire qu'on peut y rester un moment pour réfléchir sur soi-même. Alors pour cette posture, vous allez écarter vos jambes et poser vos pieds, vous les pliez vos jambes. Vous passez un bras sous une jambe, oui. Vous attrapez votre pied, l'autre bras sous l'autre jambe, vous pouvez attraper votre pied et puis vous allez descendre votre corps. Alors peut-être que vous allez réussir à poser votre tête au sol, c'est possible, moi je n'y arrive pas. En tout cas, on allonge nos jambes au plus possible, voilà. Et on respire. Souvent, c'est une posture où on se sent bien, c'est pour ça qu'elle est méditative. Elle est confortable, elle est rassurante. On est comme une tortue dans sa carapace. On respire. Et on se redresse. Si vous vous sentez bien dans cette posture, vous pouvez y rester un peu plus longtemps en mettant la vidéo sur pause. Ça, c'est tout à fait possible. On revient à notre dessin. Cette posture de la tortue, aujourd'hui pour moi, elle signifie le feuillage de l'arbre. Vous savez, quand arrive le printemps, là, ça y est, les feuilles, elles reviennent autour des branches d'arbres. Du coup, la carapace de la tortue, pour moi, c'est le feuillage de l'arbre. Alors, je vous propose de dessiner ce feuillage comme vous avez ressenti, la posture de la tortue, la couleur que vous voulez, la forme que vous voulez. Voilà. La cinquième posture que nous allons faire maintenant, c'est le chameau. Ustrasana. Le chameau, c'est une posture dans laquelle on ouvre son cœur. Alors, on s'installe sur le tapis, on crochete les pieds dans le tapis et on s'installe sur nos talons. D'abord, les mains sur le cœur. Puis on se redresse. On lève un bras et on vient déposer cette main sur le talon, puis l'autre. La tête
soit complètement devant, soit complètement en arrière, mais pas au milieu. On va respirer 3 fois. Et vous allez sentir, on ouvre notre cœur. C'est une posture généreuse, on appelle ça. On revient, les mains sur le cœur, et on s'installe sur les talons. Cette posture du chameau, pour moi, elle symbolise les fruits de notre arbre. Je vous invite à dessiner les fruits de votre arbre. Voilà, vous pouvez mettre votre dessin de côté et y revenir un peu plus tard si vous en avez envie. Pour finir, sur cette séance de dessin et de posture, je vous propose de faire la posture de l'arbre, bien sûr, Vrikshasana. Pour la posture de l'arbre, on se lève sur le tapis. Alors, on va essayer de s'enraciner dans notre tapis. Un arbre, on l'a dit tout à l'heure, c'est enraciné profondément. Quand il y a du vent, il ne bouge pas. L'arbre est fort, solide, stable. On laisse une jambe sur le tapis, puis on lève l'autre jambe qu'on vient déposer là où on peut, en haut, plus bas, puis on joint les mains sur le cœur ou les mains au-dessus de la tête, ou une main au-dessus, une main sur le cœur. Ça, c'est comme vous voulez. On est enraciné, on est stable, on est fort, tel l'arbre qui a ses racines profondément installées. On reste au moins 3 respirations. Parfait. Et bien sûr, puisqu'on veut être équilibré, on fait la même chose de l'autre côté. La jambe de terre, elle s'appelle la jambe de terre, vous voyez, elle est enracinée dans la terre, elle reste au sol, puis l'autre jambe vient se positionner sur notre jambe de terre. On peut la tenir aussi, hein, si on veut, comme ça, on peut la tenir. Vous voyez, je ne tiens pas, mon arme ne tient pas. Voilà, on peut la tenir, notre jambe, et puis lever une main, ou déposer une main sur notre cœur, et on respire. Trois fois. Voilà. Et on dépose nos 2 pieds au sol. Bravo à vous. À présent, je vous propose le moment de la relaxation. Vous allez vous allonger sur votre tapis. Vous pouvez vous couvrir si vous voulez, si vous avez un peu frais. Et puis, je vais vous lire une relaxation qui vient d'un livre de Geneviève Manon, La relaxation pour les enfants. Je vous montre pour les parents, hein, si ça vous intéresse. Hop, la relaxation pour les enfants. Voilà. Je vous laisse vous installer sur votre tapis et puis on va débuter cette relaxation. Tu es maintenant confortablement installé sur ton tapis. Tu peux rentrer à l'intérieur de toi comme on rentre dans sa maison et tu sens ce qui s'y passe. Tu sens ce qui bouge, ton ventre, ta poitrine. Tu sens ce qui chatouille ou fourmille en toi et tous les petits battements dans les différentes parties de ton corps. Si par exemple tu te mets dans ton pied droit, tu peux sentir quelque chose qui bat, quelque chose de très doux. Maintenant, tu écoutes les bruits de ton corps. Tu écoutes ton ventre, les bruits de ta respiration et tu fais ta respiration de plus en plus douce, de plus en plus silencieuse. Tu l'écoutes
Tu es de plus en plus détendu, de plus en plus à l'intérieur de toi. Alors, tu peux imaginer que tu es dans la nature. Tu regardes autour de toi, tu sens les odeurs, tu écoutes les bruits. Et voilà que tu aperçois un arbre, un très bel arbre. Tu marches pour t'en approcher et tu le touches avec tes mains. Tu respires son odeur. Tu te colles complètement contre lui. Et tu as l'impression que tu deviens arbre. Tu es l'arbre. Les racines de cet arbre sont tes racines. Elles s'enfoncent et vont chercher la nourriture très profond dans la terre. Tu sens le tronc. Ton corps est le tronc qui relie les racines et les branches. Tu es arbre. La sève monte depuis les racines jusqu'au bout des feuilles. Les feuilles se tournent vers le ciel. Les branches montent très haut vers le ciel. Tes racines plongent dans la terre. Tes feuilles se nourrissent de l'air. Tu captes le soleil. Entre le ciel et la terre, tu es fort et solide. Le vent peut bien venir, tu es enraciné. Il ne te dérange pas. Il fait juste bouger les feuilles et quelques branches. Tu ne crains pas la tempête, tu es enraciné. Tu es solide et stable à l'intérieur de toi. Les oiseaux se posent sur toi. Les chenilles se déplacent le long des branches. Toute la nature se réjouit d'avoir un si bel arbre. La pluie te désaltère. Le soleil te sèche et te réchauffe. L'arc-en-ciel te colore. Les saisons passent. À l'automne, tu perds tes feuilles, pendant que toute la nature change de couleur. Puis c'est l'hiver, le froid tout autour, mais à l'intérieur de toi, la sève coule, et tu es à l'abri comme la graine dans la terre, comme le chat qui dort en boule. Maintenant, c'est le printemps. Les bourgeons se préparent, tout renaît. La vie monte en toi pour donner les feuilles, et peut-être des fleurs, des fruits. Tu perçois l'air frais du printemps et le soleil nouveau, et tu as envie de grandir, d'étendre tes branches. Enfin, c'est l'été, la chaleur, la plénitude, les fruits gorgés de sucre et de soleil, le bourdonnement de l'air. Tu rayonnes dans cette nature joyeuse, fleurie, parfumée, colorée comme le roi des arbres. Et bientôt, ce sera de nouveau l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Tu te sens complètement vivant au milieu de la nature, du rythme des saisons, de l'univers tout entier. Quand la nuit vient, tu t'endors. Quand le jour se lève, tu te réveilles. Et tu aimes le jour qui succède à la nuit et la nuit qui succède au jour. Tu te prépares tranquillement à redevenir toi-même. Tu sens que tu es allongé sur le sol et tu sens tes pieds et tes mains. Tu les bouges, tu sens ta tête, ta langue, tu la bouges, tu sens tes narines et tu respires plus fort. Tu t'étires. Tu gardes en toi l'image de l'arbre, sa force, sa puissance, et tu la retrouveras chaque fois que tu voudras. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les êtres dans ce monde puissent vivre heureux et libres. Merci d'avoir partagé cette séance de yoga avec moi. Je serais très heureuse si je pouvais voir quelques-uns de vos arbres, ça me ferait très plaisir. Tu peux demander à ton parent s'il est d'accord de poster ton arbre sur ma page Facebook des ateliers parenthèses. Ça me ferait bien plaisir de le voir. Et puis moi aussi, je vais mettre le mien pour vous le montrer. Je vous souhaite une belle journée. Continuez à prendre soin de vous. À bientôt. Namasté.